Alors, nous sommes à Palais Royal, à Milano. Il y a une exposition extraordinaire de plus de 100 œuvres. Comme est cette exposition et après, qui était, monsieur? L'exposition naît d'une rencontre avec Filippo Zevi et Claudia Zevi, avec lesquels j'ai travaillé voici quelques années à Florence, et de leur envie de consacrer un projet à Toulouse-Lautrec, à Milan. Ce projet est tout à fait intéressant puisque pour notre musée d'Albi, c'est une façon de montrer cet artiste aujourd'hui internationalement connu, mais surtout d'essayer de le faire comprendre un petit peu mieux. Il faut savoir que le musée d'Albi a reçu des parents du peintre, le comte et la comtesse de Toulouse-Lautrec, l'ensemble des œuvres qui se trouvaient dans son atelier à sa mort. C'est donc un musée qui est à la fois l'héritier du peintre et qui a la charge de défendre son œuvre. Pour nous, présenter une partie de la collection d'Albi et surtout montrer l'œuvre de Lautrec ici est en fait une partie de nos missions. Qui était vraiment Toulouse-Lautrec? C'est difficile de dire qui il était vraiment. Il est à la fois le fils d'un grand aristocrate puisqu'il est le fils du comte de Toulouse-Lautrec, mais en même temps c'est quelqu'un qui va vraiment plonger dans la vie montmartroise parisienne, qui va vivre la fête de la nuit parisienne, qui aime par-dessus tout la nature humaine, l'identité humaine, et qui, quand il a décidé de se consacrer à l'art, va exclusivement se consacrer à la représentation du corps ou de la figure humaine. C'est donc avant tout, je pense, un grand portraitiste. C'est un homme dont la vie se confond avec l'art. Il meurt très jeune, il meurt à 37 ans, et toute sa vie, il a produit énormément. Okay. Ma femme disait que Toulouse-Lautrec utilise l'auto-ironie pour sa condition physique. Oui. Ne sont pas l'autre part, la sensation de souffrance dans cette œuvre. Seulement, alors, oui, il a effectivement, comme on le sait, un problème physique. C'est une maladie génétique qui fait que sa croissance s'arrête à l'adolescence. Il mesure 1,52 m, il a des difficultés à marcher et il a effectivement un physique particulier qu'il rejette d'ailleurs, puisque dans l'exposition, nous avons le seul autoportrait prêté par le musée d'Albi que je connaisse, mais par la suite, Henri de Toulouse-Lautrec se caricature. Il se représente vraiment en anticipant le regard des autres sur ses propres disgrâces. Il a une sorte de refus peut-être de son image à travers la peinture, puisqu'il ne fait plus d'autoportrait après l'adolescence. En revanche, il joue de son image à travers la photographie. Et il est en avance sur son temps, probablement l'un des premiers artistes à jouer vraiment de son corps, à jouer de sa mise en scène personnelle dans des photographies que nous montrons également dans l'exposition, et ça c'est très important. Ensuite, son centre d'intérêt, c'est la fête parisienne, c'est la nuit de la fin du 19e siècle, c'est la belle époque, et là son regard n'est pas marqué par ses propres problèmes. Il a vraiment un regard de témoin, lucide, mais en même temps une expression artistique où il va réécrire l'image qu'il a sous les yeux, et c'est ce qui compte dans cette exposition. Comment va-t-il réécrire? Quels sont les principes qu'il va utiliser, notamment ceux de l'influence de l'estampe japonaise, ceux des cadrages de la photographie? Qu'est-ce qui va le conduire véritablement à une écriture et à un art moderne?